Ladies and guys, welcome on board. Bienvenue à bord. Michael Jordan a dit ceci. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et il y a ceux qui font que ça arrive. 3 mots-clés à retenir: aimer, vouloir et surtout faire. Soyons de ceux qui font que ça arrive, de ceux qui font bouger. Et vous savez quoi? Vous en avez la capacité. Après avoir voulu aimer, il faut maintenant aller à l'action, c'est-à-dire faire. Ici, à l'apéro, nous sommes là aussi pour vous accompagner à travers la bonne humeur. Aussi vous donner énormément de boost à travers les expériences des invités de qualité que nous recevons tous les jours, rien que pour votre plaisir. Et on n'oublie pas cette petite touche de folie qui n'est propre qu'à l'apéro. Et pour ce faire, à la technique, nous avons la crème de la crème avec Alassane qui s'occupe de la lumière pendant que Edwige Kambou et son acolyte Zundi opèrent à la magie de la caméra. Et si je suis audible, cela grâce à une femme qui se prénomme tout simplement Sabine Zombré et le tout orchestré par notre réalisateur Sanou, affectueusement appelé Réal. Il me regarde. Aujourd'hui, il a décidé de se la jouer garçon sérieux. On ne sait pas s'il va tenir, ne serait-ce même que 10 secondes. 10 secondes. Disons, on va te donner 1h25 de l'émission, mais bon, Zié, nous sommes mercredi et le bisou hydroalcoolisé est attendu. Alors les amis, installez-vous confortablement car ici c'est de la balle, c'est du BOL, de Sandrine Koulaté à Mika et de Zié Diarra. Et tu testes, tu dettes, Paptiki 50 Willy, l'apéro, le number uno des émissions de divertissement, de culture et d'information. Il ne faut pas zapper Zini, Kayaka, il faut s'en démener apéro, il faut n'en pas mailler. Le moment solennel, comme tu le dis. Aïe, aïe, tu sais aïe. qu'à faire de garçon sérieux, là, ça ne te va pas trop. Faut te retrouver parce que là. Non, Sandrine, moi je suis un garçon sérieux, quand même, tu le sais. Regarde. Mercredi, l'œil de la cité. De quoi allons-nous parler? Alors, Sandrine, dans sa rubrique d'aujourd'hui, il s'agira justement pour l'œil de la cité d'interpeller ces vendeurs de fruits et légumes et autres produits justement qui sont installés tous les soirs, nez à nez, avec donc la chaussée de la sortie nord de la capitale, juste après les doubles voies de l'échangeur du Nord. Et il y a des dames et autres et commerçants qui sont justement installés et nez à nez avec la chaussée. On sait justement que ce n'est pas du tout intéressant. Dangereux. Alors, Sandrine, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule pour ce mercredi, histoire d'interpeller, histoire surtout de sensibiliser. J'espère que vous avez pris les ustensiles adéquats, gobelets, coupes, flûtes, tasses, calebasses, parce que vous savez très bien que nous allons les remplir de bulles pétillantes, de bonne humeur, de positivité et je le disais tantôt, de boost. Mika, elle est calée aussi, elle, bon, le sérieux c'est son truc. Donc, oui. Bonjour. Merci. Très sérieusement, bonjour Sandrine, bonjour Diarra. Mika de Zié Diarra. Alors, bonjour très vitaminé à vous, la grande famille des Apple Lovers. Je vous souhaite un joli mercredi. J'espère que vous vous portez bien. La formule magique, c'est celle-là. Tant qu'on prie, on a de l'espoir. Alors, le miracle est possible, mais il prend naissance dans la confiance en Dieu. Ne l'oubliez pas. C'est tout à l'heure qu'on se retrouve pour Play and Dance. En attendant, je vous envoie plein de bisous. Pailletés. Plein de bisous, pailletés. Il faut juste rester connecté à l'apéro et le reste, on va s'en charger. Pour vous qui aimez nous appeler, en tout cas, pour donner vos avis, le thème qui nous a été proposé aujourd'hui est le suivant. S'habiller devant ses enfants. Êtes-vous pour ou contre? Très souvent, pour des enfants de moins de 5 ans ou 5 ans tout au plus, les parents peuvent sortir de la douche avec la serviette, on enlève, on se nettoie et on expose sa nudité aux enfants. Et en se disant souvent que non, elle est petite, il est petit, il ne connaît rien. Êtes-vous pour ou contre le fait que certains parents s'habillent devant les enfants, on enlève la serviette, on se nettoie et l'enfant voit toute la nudité de son parent. À partir de 12h au 25 31 83 53, vous savez quoi? En vous sommeille un héros. Il suffit juste de vous libérer et tout simplement laisser sortir ce héros. Vaincre vos infirmités, vaincre tout ce qui est obstacle, tout ce qui enclave votre esprit, enclave votre âme. Vous en avez la force et c'est ce que nous dit Don Sharp avec ce merveilleux clip. Bonne dégustation.
Bravo Don Chapou, waouh, félicitations, tu as bossé, tu as assuré ce clip, les paroles tel un film, il y a du suspense, il y a de l'énergie, il y a de l'émotion, il y a surtout ce boost dont on a besoin au quotidien. Vous avez entendu, réveille la Yenenga qui dort en toi, la Gimbe Ouattara qui sommeille, il faut la faire sortir. Ce Mandela, ce Sankara qui sommeille en toi, tu as le devoir de le faire sortir. Tu n'as pas le choix. Les obstacles et les difficultés, c'est dans ta tête. As-tu déjà vu un héros sans combat et sans adversité? Non. Les obstacles et les épreuves de la vie sont la preuve que tu peux y arriver, que tu dois y arriver. Et d'ailleurs, tu n'as pas le choix, tu m'entends? Tu n'as pas le choix. Tu es né pour accomplir quelque chose et tu vas l'accomplir. Merci Don Char pour ce merveilleux message. Ziediara. Wow, Sandrine, mais qu'est-ce que je peux ajouter à ce que tu as dit encore? Il faut tout simplement saluer et donc la particularité de cet artiste-là, c'est que vraiment c'est un bosseur. Je ne dis pas que les autres artistes ne bossent pas, mais ici il tient compte de tous les détails. Tu as vu comment le clip est très bien cuisiné. Magnifique. Je pense que c'est digeste, c'est magnifique, c'est beau et c'est un clip qui galvanise parce qu'il a cité des grands hommes, il a cité des grandes femmes aussi. Je pense que Don Sharp, one love, peace and love à toi. Bless. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour le partage d'expérience, nous allons recevoir aussi un baobab vivant. C'est un héros dans son domaine. Alors, ce sera un partage d'expérience riche de savoir, d'enseignement et aussi, surtout, beaucoup d'humilité. Lui, c'est un père, c'est un grand frère, c'est un doyen. Il est l'incarnation parfaite de cette citation de Mario Puzo qui dit « Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent ». Alors, lui, il a grandi à travers les épreuves et les difficultés de la vie et il s'est fait un nom. L'éducation pour lui est une arme pour résister aux coups de la vie, que cette éducation soit scolaire, qu'elle soit familiale, et il prône aussi l'éducation culturelle. Il se dit de la vieille école, mais il se met à jour tel un logiciel qui se met à jour tout le temps, mais tout en gardant bien sûr ses valeurs, les valeurs dites souvent anciennes, et c'est ce qui lui permet de tenir aussi dans ce monde. Fondateur de l'association Beneb Noman, directeur du Festival des Nuits atypique qu'on appelle la NAC. Son nom est une marque dans le paysage culturel et aussi artistique au Burkina Faso. Et nous recevons, vous l'avez deviné, Koudbi Kwala. Bonjour et welcome. Bonjour. Bonjour doyen. Bonjour. C'est un plaisir. Welcome à vous. Merci beaucoup. On va essayer de speak English. If you want, Ok, there is no bon. problem. On va aller en français Why not? pour permettre aux téléspectateurs aussi de pouvoir nous comprendre. Bonjour à vous et bienvenue. Comment vous aimez généralement l'apéro? Vous voulez qu'il soit soft, dosé? Very Light, soft. Very soft. Yeah. On peut ajouter un peu d'épices pour le rendre un peu... ça va passer. Comme On tu a l'as de dit, l'eau à côté. Ça Ok, devrait... mais il ne faut surtout pas Voilà. mettre du citron. Pas de citron. Pas de citron. Un peu de miel. Il y Ça, a c'est bon. du miel un peu fort. Voilà. Le miel D'accord. naturel. Ça va aller. Alors, vous êtes un grand frère pour certains téléspectateurs, un papa pour d'autres et même un doyen. Ce qui est sûr pour nous sur le plateau, vous êtes un grand homme. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous vous avons invité. On est curieux de savoir, nous sommes jeunes, comment s'est passée l'enfance à votre époque, les jeux, la vie en famille, pour voir si c'est vraiment pareil que ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense que c'est très, très différent. Moi, j'ai plus de 65 ans. Ah, Et quand je suis né dans une grande famille. ok. Une famille de polygames. Mon papa avait plus de 4 à 5 femmes, ma maman y comprise. Et j'ai perdu ma mère très tôt, à l'âge de 5 ans. Oula. Et je n'ai pas senti que j'étais orphelin parce que dans la grande cour où j'étais, mon papa avec ses petits frères, toutes les femmes de mon papa, de mes oncles, étaient mes mamans. Ok. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas tellement souffert. Mais ce que j'ai remarqué à notre temps, un enfant était l'enfant de tout le monde. Ok. Un enfant qui faisait une bêtise était corrigé par n'importe qui à l'extérieur de votre famille même. Un enfant de mon temps devrait obéir à celui qui est plus grand que lui, c'est-à-dire le grand frère, n'en parlons pas des tontons et des mamans.
Et les jeux étaient des jeux très simples, mais des jeux qui vous amenaient à réfléchir sur la vie. Des jeux qui vous ramenaient à dire que la communauté est très, très importante. Il n'y a jamais un jeu où tu étais seul. Il y a toujours des jeux où vous étiez ensemble. Si je compare maintenant mon enfance avec celle de mes enfants et de mes petits-enfants, il y a des moments où tu as envie de disparaître. Ah oui? Tu te dis, mais comment ça peut être possible? Qu'est-ce qui D'abord, fait ça? à mon temps, quand j'étais allé à l'école primaire, on n'avait pas de lumière, c'était compliqué. Aujourd'hui, ils ont tout, mais ils font comme s'ils n'avaient rien. C'est très dur. Mais on se dit, il ne faut pas aussi dire que ton temps, c'est le meilleur temps, mais il faut aller avec le temps de tes enfants, voire de tes petits-enfants. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, que Dieu fait. D'accord. Alors, au niveau des distractions, vous disiez que c'était des distractions qui vous apprenaient aussi sur la vie. Oui. Quelles étaient ces distractions? Bon, par exemple, on allait en brousse, et quand on était berger de chèvres et de cochons, moi j'ai gardé beaucoup de cochons, on se cachait dans les buissons et on essayait de chercher là où tu étais. Et si on te trouvait, on te donnait un fruit, par exemple. Il y a des jeux aussi qui consistaient à faire semblant d'être amoureux d'une fille d'un autre village. Wow. Okay. Et en ce moment, c'est très sain. C'est très sain. Pourquoi? Tu envoies ta petite sœur pour négocier une fille d'un autre village pour toi. Et elle revient avec 2 pailles pour dire que bon, je vais aller avec ces 2 pailles-là. Si jamais la fille coupe ça à la même taille, c'est-à-dire que ça va marcher. Mais si jamais elle coupe ça à une taille disproportionnée, il faut dire qu'elle est déjà occupée. C'est beau. Okay. Mais jamais vous n'allez faire une bêtise ensemble. C'est l'idée d'être copain ou copine avec un tel d'un tel village. Wow. Et c'est beau, D'accord. c'est propre. Et ça apprenait aussi aux petits frères qu'on envoyait des qualités Ah de oui, négociateur, oui. de diplomate, parce qu'on ne va pas arriver et dire, Ah hey, non. Mika, écoute, il y a mon frère qui te Voilà, veut. Il on va a fait arriver d'abord faire les éloges du grand frère. Tu sais, mon grand frère, Voilà, c'est celui On qui est dirait que premier vous à étiez la là-bas, chasse. Sandrine. C'est pas possible. Mais c'est vrai. Non, c'est beau. Hein? Tout à fait. Donc, C'est ça beau. réveille des qualités de négociateur Wallahi, et tout wallahi, ça. Et wallahi. même, pourquoi pas de journaliste, parce qu'on va faire les éloges Oui, du oui, frère oui, et tout. oui. Et puis, donc, c'était Contrairement à vraiment monsieur beau. où maintenant on doit les gars dire, ah mais qu'est-ce Non, ça, on chosifie. Non, mais vraiment, non, mais Sandrine, non, mais ce que le doyen dit, c'est vrai, on chosifie même la Non, femme, c'est n'importe quoi. Vraiment, C'est Donc, vrai, c'est c'était intéressant. une belle époque Voilà, que voilà, vous oui. regrettez Ouais, un peu. ouais, D'accord. ouais. Vous avez été président d'Emmaüs Burkina. Je le suis toujours. Vous êtes toujours président Oui, d'Emmaüs oui. Burkina. Ouais, C'est ouais. une Pour la- ONG, un mouvement. Qu'est-ce que c'est, Emmaüs Burkina? Emmaüs, c'est un mouvement créé en 1949 par l'abbé Pierre. Mais c'est un mouvement laïque. C'est un mouvement qui regroupe près de 440 groupes, dont 40 en probation. Probation, ça signifie, ce sont des groupes qui vont être membres un jour. Ok. Par exemple, si je prends le cas de l'Afrique, nous sommes dans 9 pays, le mouvement Emmaüs est dans 9 pays en Afrique, dont le Burkina Faso, et il y a 23 groupes, dont 6 en probation. Et si je prends le cas de Burkina, il y a 7 groupes, donc 2 en probation. Et le mouvement Emmaüs, c'est un grand mouvement dans tout le monde entier, dans les 4 continents. Et par exemple, c'est divisé en 4 régions. La région Afrique, la région Asie, la région Amérique, entendez par là les 2 régions, et la région Europe, la plus grande région, parce qu'il y a beaucoup plus de monde dedans. Et tout ce monde-là, nous faisons partie d'une seule famille. Et le leitmotiv d'Emmaüs International, c'est aider plus souffrant que soi. C'est un crime que de vouloir avoir tout seul. Quand tu es dans la vie, regarde ceux qui sont derrière toi, ne regarde pas seulement ceux qui sont devant toi. Ça, c'est ce que Emmaüs nous enseigne. Et Emmaüs n'est pas une ONG. Pourquoi? Par Emmaüs, tout le monde travaille pour avoir les subsides. Même les groupes Emmaüs, chacun de nous pour être membre, il faut que tu aies des activités qui rapportent quelque chose pour ton autofinancement. Sinon, tu ne peux pas être membre. Au Burkina Faso, par exemple, nous sommes les 5 groupes qui sont membres. Chaque groupe a quelque chose pour rapporter quelque chose. Même si tu ne peux pas équilibrer, c'est déjà ça.
Les ONG sont là pour des financements extérieurs et tant qu'on ne donne pas l'argent, l'ONG tombe. Et c'est la différence avec Emmaüs International qui est dans les 4 continents. D'accord. Alors, quels sont les fruits de cette collaboration pour le Burkina Faso? Pour le Burkina Faso, chaque année, nous avons ce qu'on appelle des projets de solidarité au niveau international. Et chaque groupe propose un projet. Et ce projet-là, c'est un projet qui ne doit pas être seulement, tu ne dois pas être seulement le seul bénéficiaire, mais ce projet doit bénéficier à ton environnement immédiat, voire à l'extérieur même. Et chaque année, je peux dire qu'au niveau de l'Afrique, Emmaüs finance tous les groupes là, les 17 dont je vous parle là, plus ceux qui sont en probation. Et si en francs CFA, je peux dire que ça vaut une centaine de millions. D'accord. Voilà. Alors, on vous écoute et on a envie même de vous demander, waouh, quelle énergie, plus de 65 ans, et la voix qui est tellement dégagée à la pêche. Ça vient d'où ça? Le secret, c'est je fais ce que j'aime. Okay. D'abord, on ne m'a jamais obligé à faire ce que je fais. Quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais avec passion. Et vraiment, les gens souvent disent, tu es fatigué. Fatigué pourquoi? Est-ce que quelqu'un est derrière moi avec une baïonnette? Non. Quand vous m'avez dit de venir, j'ai dit, moi, je me levais à 7 h, je serai là à Ouara. Tout à fait. On est là. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre appel parce que vous avez fait le déplacement depuis Koudougou pour venir à l'apéro ce matin. Ouais, doyen, big up pour le parcours. Hein. C'est vraiment fascinant. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir de nous abreuver justement à votre source. Alors déjà, j'ai retenu vraiment une phrase, c'est un crime que de vouloir avoir tout pour soi. Franchement, c'est vraiment sage. Alors, doyen, vous aviez été professeur d'anglais au collège Toussiana, également au Sacré-Cœur de Dakar, également au collège Charles Luanga de Nouna, professeur d'anglais. On ne va pas se voiler la face. Beaucoup d'élèves aujourd'hui n'aiment pas l'anglais. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela, doyen? Franchement dit, moi j'ai aimé l'anglais parce que j'ai été séduit par un prof d'anglais. Père à son âme, le frère Sylvain Toé, au collège de la Salle. Je vous dis, quand il rentre, quand il parle, tu as envie d'être tout de suite anglophone. Et je pense que ça dépend aussi comment le professeur enseigne. Moi, tous les élèves que j'ai eus, depuis les collèges dont tu as cité, tous gardent un bon souvenir parce qu'un professeur doit d'abord être un grand animateur. Et moi, j'aimais animer avec des proverbes, avec des chansons. Je pense que par mon vécu même, je connais beaucoup de mes élèves qui sont devenus des profs d'anglais aujourd'hui. Et je pense que c'est parce que moi, j'aimais que je pouvais leur communiquer ça. C'est comme moi, quand par exemple, les maths. Quand je rentre et puis à la classe de maths, je transpire déjà. Parce que le professeur, j'ai été dessus du professeur dès la 6e. Et ça m'a accompagné après. Heureusement que j'ai pu rattraper par autre chose. D'accord. Voilà. Alors, on va poursuivre justement toujours avec les élèves. Parce que beaucoup de gens disent que le niveau des élèves là, c'est un niveau, c'est pitoyable. C'est grave. C'est gravissime même. Aujourd'hui, c'est terrible. Je ne sais pas d'où ça vient. À notre temps, dès le CE, je me rappelle au CE1, j'écrivais des lettres pour des gens qui envoyaient en Côte d'Ivoire qui revenaient. Aujourd'hui, dis à quelqu'un même de troisième de t'écrire une lettre. Heureusement qu'il y a ça là, qui les sauve, le correcteur souvent. Il y en a même qui, même avec le correcteur, ils ne s'en sortent pas. Je ne comprends pas. Le niveau aujourd'hui d'un élève de terminale n'est même pas équivalent à un élève de 4e de notre temps. La responsabilité peut être située à quel niveau? Et au niveau d'abord des enseignants, des parents qui sentent même pas la nécessité d'accompagner les enfants aussi. Je connais des parents qui sont instruits, mais ils ne seront jamais derrière leur enfant pour dire faites tel devoir, faites-tel, ils ne l'accompagnent pas. Et vu aussi le fait qu'il y a beaucoup d'événements extérieurs qui sont là pour noyer nos enfants, ça n'aide pas du tout. D'accord. Le niveau est très bas aujourd'hui au Burkina et peut-être même dans d'autres pays. D'accord. Alors, de retour de votre formation de chez les frères de la Salle des écoles chrétiennes dans votre village natal Koudougou, vous décidez de donner des cours aux enfants sous des manguiers. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Bon, d'abord, quand j'ai fini, quand j'ai eu une bourse pour aller en France faire un 3e cycle de littérature comparée. C'est pour vous dire, j'ai fait anglais, on me donne une bourse pour aller en France,
pour faire de la littérature comparée, au lieu de m'envoyer en Angleterre. Déjà ça, le système. Ouais. Mais heureusement, Dieu faisant bien les choses, à quelque chose, malheur est bon. C'est là-bas que tout s'est décidé pour moi par rapport à mon retour au Burkina et de créer l'association Beneb Noma. Quand je suis arrivé en France, et c'était en septembre 81, nous étions 3 à partir pour le 3e cycle. Et c'était en même temps, pour ceux qui connaissent les étudiants de Poitiers, et Tal Mokhtar, qui est à la présidence comme conseiller spécial du président, c'était la même année qu'on a été en France. Et tous les après-midi, nous allions sur une grande place. Et je peux vous dire que les 2 qui sont allés avec moi sont revenus parce qu'ils n'arrivaient pas, ils déprimaient presque. Pour qu'un Africain déprime, c'est que vraiment, il y avait problème. Mais moi, la chance que j'ai eue, j'aimais toujours la musique. Depuis ma tendre enfance, et je reviendrai là-dessus, j'ai aimé la musique, c'est la musique qui m'a aidé à rester à Poitiers pour finir ce que je suis allé faire et à faire autre chose que ce que je suis allé faire, à savoir créer la troupe Samba là-bas pour venir créer Beneb Noma à Koudjougou, dans mon quartier Burkina-Bulkio. D'accord. Et pourquoi l'éducation scolaire des enfants est-elle si importante pour vous? Vous pensez qu'elle peut changer la vie d'un individu? Ah oui. Si moi je n'avais pas été à l'école, je disais toujours pour rigoler avec les amis que je suis, d'abord peut-être je n'existerai plus. Je serais allé en Côte d'Ivoire et peut-être dans un champ de cacao, on allait m'exploiter à fond. Mais l'école t'ouvre l'esprit. L'école t'aide à choisir même ce que toi tu as envie de faire pour toi sans déranger les autres. L'école, c'est une grande ouverture. Et comme j'étais le seul de ma grande famille à avoir plus ou moins réussi entre griffes, avoir fait le lycée, l'université, tout ça, et puis avoir eu un métier, je me suis dit, il faut que derrière moi, ça suive. Derrière moi, il y a des enfants qui ont été à l'école, qui ont été renvoyés. Il y en a qui n'ont pas été et qui n'iront jamais parce que les parents, ils s'en foutaient. Et moi, je me suis dit, il faut, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je reviens au Burkina et je crée quelque chose dans mon quartier pour aider les enfants qui n'ont pas été à l'école ou qui ont été à l'école et qui ont envie de faire quelque chose. C'est ainsi qu'en France, j'ai vu une affiche, ça va aller vite, une affiche c'est marqué danse africaine, c'était un stage. Et j'ai été payé 150 francs français en ce temps et j'avais une bourse de 1000 francs français par mois. Et j'ai payé mon loyer, tout c'est pour vous dire que c'était cher pour un week-end. Et danse africaine, j'ai dit, ben, je vais y aller, peut-être que comme j'aime la musique, ça peut m'ouvrir autre chose. Et quand je suis allé, c'est une dame qui est togolaise, qui était la prof de danse. Et ses percussionnistes, c'était des Français. Et c'est pour vous dire seulement, cette danse consistait seulement pendant la première journée à faire 1, 2. 1, 2. Donc vous êtes, la femme est devant, elle fait un pied à droite, un pied à gauche, et vous dites 1, 2, jusqu'à midi. Vite, vite, je dis, l'après-midi, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 150 francs français pour faire ça. Et le lendemain, j'ai dit à la dame, s'il vous plaît, regardez mon visage, je suis du Burkina, vous êtes du Togo. Vous avez vu les scarifications? Je suis moi aussi du Burkina, je sais taper, je sais danser, je sais chanter. Est-ce que je peux me mettre aux percussions pour que vous fassiez comme si vous étiez en Afrique? S'il vous plaît, laissez-vous comme en Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'école de danse, les gens dansent, ils suivent ce que les autres font, et puis elle m'a laissé, j'ai fait un rythme de base, et j'ai donné le rythme de base, et je me suis mis à taper. Bravo. Et elle s'est mise à danser, les autres ont suivi, c'était super. Bravo, et j'ai fait son percussionniste pendant 2 ans. Bravo. Et c'est à partir de là que j'ai créé la troupe Samba pour faire venir des jeunes de chez moi, du moins un neveu, et un cousin et une nièce. Et entre-temps, j'ai créé ce qu'on appelle, j'ai ouvert une école de danse, de percussion, de chant dans une maison de loisirs, une maison de jeunesse à Poitiers. Et ça permettait de faire payer les gens 10 francs français par heure. C'est une richesse que vous créez, ça. Tout à fait. Et là, je ne m'occupais plus de ma bourse. Et c'est avec cet argent que je suis revenu pour créer une école, mais sous les manguiers, parce que je n'avais pas de terrain, je n'avais où faire. Et je restais 6 mois, et je repartais pour 6 mois. 6 mois. Et c'est ainsi que Beneb Noma s'est agrandi
jusqu'aujourd'hui à être très grand. On va Et on revenir continue. dessus. Pour vous, un enfant éduqué à la maison en travaillant juste peut-être à la boutique de papa ou en accompagnant maman au marché vendre ses légumes. Et à côté, on a un autre enfant qui a été scolarisé dans les meilleures écoles du Burkina Faso, mais dont les parents n'ont pas le temps de s'en occuper. Tu as les meilleurs professeurs, les meilleurs élèves, c'est suffisant. Nous, on court chercher l'argent pour tes frais. De ces deux, lequel est mieux outillé pour faire face à la vie? Bien sûr, c'est celui qui était avec ses parents. C'est ça, c'est l'école de la vie. Celui-là, c'est un théoricien, il ne connaît rien. Et le grand problème, il va se prendre la tête parce qu'il a été à l'école, il connaît tout. Au village, celui qui connaît tout. Et il va aller tout droit au mur. Et celui qui est avec son papa comme commerçant, Dieu merci, un jour, il peut l'aider encore à repartir à l'école. D'accord. Donc, Voilà. s'il y a un choix à faire, celui qui reste, qui a l'éducation à côté des parents, qui apprend sur le tas à l'école de la vie, est mieux outillé. Oui. Voilà, à mon avis. Ça marche. Oui. L'œil de la cité, nous sommes mercredi 27 mai 2020. Il a regardé, il a observé et à travers la bouche de Zié Diarra, il nous fait le compte rendu juste après ce jingle lumineux. L'œil de la cité, on écoute. Alors Sandrine, je le disais tantôt en introduction, ça se passe juste à côté de l'échangeur du Nord, juste à la sortie nord donc, de la capitale Ouagadougou. Et à la fin donc, des doubles voies, les images que nous allons voir partent donc, grâce donc, à Sanou. Déjà, Sandrine, il faut dire que juste après, il y a une chaussée qui est là, restreinte comme ça. Et à côté, on voit des gens qui vendent donc, des légumes, des fruits. Et déjà, pendant ce temps, on voit des usagers qui se bousculent, même qui se disputent même pour essayer donc, de se frayer un passage. Alors, on constate également que des véhicules également, Sandrine, sont mal stationnés. Il faut préciser qu'au moment même où les images, on prenait les images, donc, il y avait même justement un accident sur place. Et pour ceux justement qui connaissent donc le lieu, ils savent que tous les jours, pratiquement, il y a un accident sur cette chaussée-là. Alors, ce n'est pas du tout intéressant. Si on doit situer les responsabilités, on va voir également que, et c'est dû également à comment on appelle, à ces dames également qui sont là, qui occupent. Quand vous voyez, regardez les images, on voit même quelqu'un qui dépose sa table nez à nez comme ça avec la chaussée. C'est vraiment pas intéressant, Sandrine. Et justement, et c'est la nuit également que les images ont été prises. Vous voyez également, déjà la nuit, la visibilité n'est pas aussi évidente déjà. Donc facilement, quelqu'un peut venir vous balayer avec votre commerce là. Et là encore, vous allez parler, on va dire que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Alors Sandrine, justement, il faut préciser, comme Alain l'a dit, quand on parle au chien, il faut également parler à l'os, pour paraphraser Alain. Donc, c'est à dire également que les autorités compétentes sont interpellées. Parce que, bon, nous ne sommes pas contre le business de qui que ce soit, mais justement, il faut aller recadrer ces aspects-là. Parce que ce n'est pas intéressant. La voie publique, là, on ne peut pas venir faire de commerce juste nez à nez avec le goudron. On voit quelqu'un même qui a déposé son produit, un vendeur de produits déjà, ce n'est pas intéressant. Ça pose justement un problème. Également, l'autorité est interpellée également parce que si on regarde bien la voie, il n'y a pas de passage piéton centré. Ça aussi, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, quelque part ici, l'autorité est interpellée. Nous attirons également l'attention donc, des commerçants. Il faut faire gaffe, il faut être attention. Je pense que la vie là, elle est plus chère que le business. Chercher sa pitance quotidienne, c'est vrai, mais surtout être en sécurité et aussi faciliter la sécurité des usagers. En attendant en tout cas que des solutions soient trouvées, mais Coco, vous êtes prévenu, il faut aller mollo sur ces voies pour ne pas être surpris. On vous interpelle aussi à bien régler vos phares. Cela vous permettra en tout cas de voir les commerces situés aux abords, voilà, et aussi permettre de les éviter. Les visites techniques, moto et voitures et même vélo, il faut le faire. Il faut être à jour. Bravo. Et puis voilà, avoir des phares qui permettent de voir tout ça et éviter les accidents en attendant que les autorités prennent les dispositions pour permettre à ces personnes d'avoir de petits commerces ou aménager de petits espaces pour voilà. eux afin qu'ils puissent poursuivre leur commerce pour subvenir aux besoins de la famille. Monsieur Koudbi Kwala. Oui. Par rapport à cette situation, les commerces aux abords, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais c'est comme c'est Diarra. Diarra. Voilà, Louis Diarra. Et je pense que j'ai écouté même, c'était avant-hier, toujours l'apéro, où Drabo a interpellé l'État et il y a eu vraiment
quelque chose de très positif. Et je pense qu'ils vous écoutent aussi et qu'ils feront en sorte que ce que vous venez de dire là ne soit plus jamais sur cette voie-là. Et que les commerçants aussi qui vous écoutent et qui vous regardent aussi vont mettre tout en œuvre pour que cela ne se fasse pas. Parce que vous voyez, c'est comment dirais-je, l'incivisme au Burkina est terrible. Vous avez aujourd'hui les masques là, je suis très étonné quand je suis arrivé à Ouaga. On dirait que ça n'a jamais, on n'en parle même plus. On dirait que c'est fini. Donc tout cela, la vie, rien ne vaut la vie. Hein. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Ouais. On dit aussi que la vie ne vaut rien, mais nous n'avons qu'elle. Bien Et sûr. puisque nous n'avons qu'elle, il faut bien la vivre, il faut préserver. bien prendre soin d'elle. Et nous sommes ici ce matin à l'apéro avec Koudbi Kwala, professeur de langue, président d'Emmaüs Burkina, aussi directeur du festival Nuit atypique de Koudougou. L'éducation pour tout le monde, l'éducation pour tous, quel que soit le handicap, c'est aussi l'un de vos combats. Un projet qui vous tenait à cœur, la construction d'une école pour sourds muets. C'est un projet qui est déjà réalisé il y a plus de 6 ans. Bravo. Nous avons déjà eu nos premiers élèves qui ont passé le certificat d'études il y a 3 ans et qui ont été les premiers de tout le Burkina. Wow. Et qui ont été récompensés par le président Bravo. du FASO. Ils ont eu des vélos, ils ont eu des bourses pour continuer. C'est vous dire que nous, l'éducation à Benem Noma, c'est l'éducation inclusive, l'éducation pour tous. Et nous sommes là-dessus tous les jours, et surtout l'éducation aussi pratique. Nous ne faisons pas que de l'enseignement théorique. Nous faisons surtout des petits métiers pour permettre aux enfants à la sortie de pouvoir faire quelque chose. D'accord. Soit être leur propre patron, soit travailler avec quelqu'un. Mais je vous donne seulement l'exemple de la forge. La forge, les enfants qui en sortent, jamais ils ne chôment. Parce qu'ils savent faire quelque chose, ils créent leur petit truc, ou bien ils sont avec un forgeron pour toujours continuer. Donc c'est vous dire que l'éducation pour nous, elle est très importante et nous ne laissons personne. Les handicapés ont leur place chez nous. Tout le monde a droit à l'éducation et vous êtes l'un des fondateurs de l'association Beneb Beneb Noma. Noma. Voilà. Association, c'est une troupe, les sabbats, c'est Oui. une radio. Oui, oui. Palabre. Ouais. Souvent, je dis palabré. Non, Palabre. palabre. Les Radio radios Palabre. Palabre, voilà. Ouais, ouais. Et aussi, c'est un festival des nuits atypiques de Koudougou. Déjà, que signifie Beneb Noma? Beneb Noma signifie amoré et c'est bien d'être avec les gens. Mais si on veut vraiment bien expliquer la chose, ça signifie qu'un seul doigt ne saurait laver tout le visage. Une seule main ne ramasse pas la farine. L'union fait la force. D'accord. Et c'est le prénom de ma maman. Ah, Pourquoi cela? Parce que tout simplement, quand j'ai pas bien connu ma maman est décédée quand j'avais 4 ans. Ok. Et j'étais orphelin. Et c'est toutes les autres femmes de la cour de mon papa et des oncles qui m'ont élevé. Donc je dis, si je n'avais pas ces mamans-là, c'était mauvais. Donc, comme j'ai eu ces mamans, j'ai grandi comme un enfant normal. Wow. Beneb Noma. Beneb Donc, l'union Noma. fait la force. Quels sont les objectifs de cette association qui a créé, on a une troupe, on a une radio, on a un festival? Bon, les objectifs sont très clairs. C'est d'abord au niveau de l'éducation. Nous faisons tout pour que tout ce qui est éducation ait sa place à Beneb Noma. Nous sommes aussi dans le domaine de la communication parce que tout ce que tu fais, si ce n'est pas connu, c'est que ce que tu fais n'existe pas. D'où la radio, la création de la radio, il y a de cela 26 ans. C'est la première radio communautaire du Burkina. Et je vous raconterai une anecdote si on a le temps. D'accord. Et il y a aussi l'importance de la culture. C'est un objectif que nous disons. Tout ce que vous faites, s'il n'y a pas la culture dedans, ou surtout au niveau de l'Afrique, vous vous adossez au vide. Okay. Donc c'est très très important de s'adosser à la culture pour faire tout ce que nous faisons. Et le dénominateur commun de l'association Beneb Noma, c'est la solidarité. La solidarité. Vous êtes passionné de musique et de danse. On a la troupe Sabas, qui est une troupe de danseurs et de percussionnistes. On a écouté tantôt quand vous parliez, quand a commencé un peu votre passion pour la musique et la danse. Et la troupe? La troupe a commencé quand je suis allé en France. Je vous ai raconté l'histoire. C'est ça. Et j'ai vu qu'avec une troupe,
on peut avoir de l'argent sur ces gens-là. Ils nous ont tellement lus qu'il faut que nous fassions des trucs aussi, des stratégies pour avoir un peu d'argent en transpirant bien sûr. Et j'ai fait venir un cousin et un neveu et nous avons fait une tournée au niveau des camps de vacances en Europe. Vous savez que pendant les vacances, peut-être que Covid-19 oblige, ils ne seront pas en vacances cette année. Mais ils s'en vont dans la nature et ils dorment là-bas. Nous, on est partis, on fait la danse, on pose une calebasse, j'explique, telle danse, ça explique cela. Et je termine toujours en disant, nous venons du Burkina Faso, de la Haute-Volta en ce temps. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est dans le but d'aller créer une école chez nous, pour tous les enfants. Et les gens sont assez sensibles, ils nous mettent de l'argent dans le... Et petit à petit, la troupe Samba existe toujours. Nous avons fait plein de tournées en Europe. Nous avons fait, je peux dire, beaucoup de pays européens francophones, jusqu'en Écosse, jusqu'en Bosnie, jusqu'en Angleterre. Bref, la troupe Samba a fait beaucoup de tournées pendant depuis 1982 jusqu'à ce jour. Sauf cette année, on n'ira pas en tournée, compte tenu de ce que vous savez. Et c'est l'argent de la troupe qui m'a permis de venir créer le Beneb Noma, qui, à son tour, a vu que, pourquoi pas, un festival chez nous. Bravo. Parce qu'en 1988, nous avons été, avec la troupe-là, lauréat de la SNC, qui s'est passé à Koudou-Réo, 88. Après, en 90, nous avons encore été premiers. Bref, la troupe Samba marchait bien. Et nous avons fait plein de tournées. Moi, j'ai dirigé la troupe pendant plus de 16 ans. J'étais l'animateur, le conducteur, bref. Et quand on va en tournée, on peut aller à 9, on peut aller à 25 aussi quand il y a des festivals. Et nous avons fait beaucoup de festivals. Et en 1995, nous avons fait 2 festivals, l'un en France et l'autre aux Pays-Bas. Et ces 2 festivals-là m'ont tellement touché. Je voyais c'est des festivals à visage humain, de tous les continents. Et l'artiste qui est invité est obligé de rester au moins une journée pour voir les spectacles et causer avec le... Bref, je me suis dit, pourquoi ne pas m'inspirer de ça pour venir créer un festival au Burkina, à Koudougou chez moi, parce qu'à Ouaga, on a beaucoup. Bobo aussi à la SNC en permanence. Et en 1996, nous nous sommes lancés dedans. Et la chance que j'ai, on a commencé avec l'argent de la troupe. On avait fait une tournée en Écosse qui nous a amené beaucoup d'argent. Et on a mis tout cet argent-là pour commencer notre aventure. Et avec l'équipe de Beneb Noma, il y avait plus de 60 personnes qui travaillent à Beneb Noma. Nous nous sommes lancés et Dieu merci, j'ai l'impression que ça continue de marcher. Ça continue de marcher puisque depuis 1996, en 2019, nous étions à la 24e édition des NAC Nuits atypiques de Koudougou. Alors c'est un cadre international de rencontres, d'échanges, de partage de toutes les formes d'expression artistique et culturelle et qui est organisé chaque année, généralement vers la dernière semaine du mois de novembre qui s'étend sur 5 jours. Donc très souvent on rentre à la première semaine de décembre. Les NAC, chaque année, c'est au moins une vingtaine d'artistes d'ici et d'ailleurs, cachés. Prise en charge des conférenciers, des hôtes et tout, location d'espace avant qu'on ait le site et tout. Quelle est la source de financement de ce projet pour une association? Premièrement, la source de financement, c'est d'abord les ressources humaines que nous disposons, dont nous disposons à Beneb Noma. Et deuxièmement, c'est toujours l'argent propre de Beneb Noma qui rentre dedans. Ensuite, au fur et à mesure que nous avancions dans les éditions, il y a des sponsors et bien sûr des partenaires qui nous ont fait confiance et chaque année nous accompagnent. Et ça nous aide. Et je peux vous dire, on ne va pas prolonger la chose, à l'heure actuelle où je parle en 2020, nous sommes à 57% d'autofinancement. D'autofinancement. Et nous nous battons. Si jamais notre site est réalisé définitivement, je peux vous dire que nous allons financer d'autres festivals au Burkina. Pourquoi pas? Nous y croyons.
Ok, on y croit aussi avec vous. Je vais rappeler le thème du jour. Pour ou contre certains parents qui s'habillent devant leurs enfants de tout au plus 5 ans en exposant bien sûr leur nudité. On sort de la douche, l'enfant est à côté, on continue la causerie. Pendant ce temps, papa ou maman se nettoie devant son enfant et s'habille. Êtes-vous pour ou contre? Vos avis sont attendus à partir de 12h au 25 31 83 53. Alors, doyen, Oui. on voit que vous n'êtes pas venu seul. Oui. On a des trophées, on voit déjà un Koundé, on voit Fama, on voit un Baobab. Est-ce que le doyen peut nous en dire plus? Non, c'est seulement par rapport à ce que l'association fait au niveau de la culture. D'accord. Ce n'est pas moi en tant que coup de vie, D'accord. c'est toute mon équipe D'accord. qui est là, que vous voyez là. C'est des gens qui ont des structures, des personnes physiques aussi qui ont dit ce que nous faisons, c'est bon. La dernière récompense, c'est le FONI qui m'ont invité en septembre passé aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Voilà, pour participer à leur 5e édition. C'est vous dire que tout ce qui est là, c'est le travail de l'association Bénévolement C'est implanté, ça. à travers la culture. Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Super. À travers la culture. Bravo. Bravo, Voilà. Waouh. bravo. Je n'ai pas tout amené, il y en a qui étaient lourds. Ah ouais. Par exemple, les trophées de Barry, je ne sais pas comment ça s'appelait, les gros machins là, c'était récompenser ceux qui se distinguaient dans les provinces par rapport à des sections bien déterminées. D'accord. Ouais, ouais. Les nuits atypiques de Koudougouna, c'est aussi une rue marchande, un espace partenaire, espace enfant, des concerts et en live des artistes d'ici et d'ailleurs. Également un espace gastronomique et des conférences sur le thème choisi. Chaque année, donc, un thème est choisi. Et le thème retenu l'année dernière lors de la 24e édition est le suivant. Diaspora et promotion de la culture. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème vient du fait que quand nous sommes à l'extérieur avec la troupe Samba, nous nous rendons compte qu'il y a des Burkinabés qui font la promotion de notre culture plus que nous-mêmes ici, qui y croient plus que nous-mêmes. C'est ça qui a vraiment motivé le choix de ce thème, qui en 2020, la 25e édition, c'est une suite logique du thème de 2019. Ça sera implication de la diaspora dans le développement économique et socio-culturel du Burkina Faso. D'accord. Et nous essayons toujours d'avoir un parrain de la diaspora. L'année dernière, on a eu Kader Ouedraogo des États-Unis. Il est là présentement. il est là. Et il nous a promis de nous faire un forage. Je crois qu'il me regarde. Il faut qu'il vienne à Koudou pour qu'on règle le problème. Pas un problème pour qu'on résolve, pour qu'on commence le forage. C'est vrai. Et Oui. Monsieur Ouedraogo, on vous attend toujours à l'apéro. Hein. Ne croyez surtout pas que vous allez nous échapper. Il saura comprendre. On va souffler, D'accord, oui. on va jouer. D'accord. Avec Mika qui s'installe juste après ce jingle lumineux. D'accord. On va jouer. Quiz ou puzzle, on ne sait pas, mais bon, j'ai bien ma petite idée. Mais puisqu'elle est installée, elle va nous en dire plus. Et n'oubliez pas qu'il y a la partie musique aussi. Exactement, merci Sandrine. Alors, pour répondre à ta question, c'est un puzzle aujourd'hui que je vais proposer à D'accord. notre invité. Alors, il s'agira de deviner qui se cache à l'écran. Voilà, donc ça va Ce s'afficher. n'est pas moi, rassurez-vous. Ça va venir. Ça, c'est tellement facile. Ça va s'afficher et notre invité va essayer de deviner à partir de quelques indices que je vais lui donner s'il en a besoin. Alors, qui est-ce que ça peut être selon vous, cher invité? Moi, je vois rien. Une photo Vous voyez noir et rien? blanc. Oui, c'est vrai. C'est noir et blanc. C'est un bel indice, Sandrine. Merci. C'est une photo Noir et blanc. anonyme. Moi, j'ai noir et Oui. blanc, c'est tout. Je vous donne un premier indice. Alors, c'est un monsieur. C'est un homme, je veux dire. Vous voyez, ça va un peu maintenant. Il porte des lunettes. Ah, Qui t'a l'abbé dit qu'il Pierre. porte des lunettes, Sandrine? L'abbé Pierre, c'est notre papa.
J'ai été vice-président de Maïs International, de son vivant, et c'est nous qui avons porté son cercueil, et un Béninois et moi, plus son neveu, du moins son, je vais dire, son neveu, et à la cathédrale de Paris. Et surtout, nous avons organisé une assemblée mondiale de Maïs International en 2003 au Burkina Faso. Et l'abbé Pierre est venu ici quand j'étais vice-président. Exactement, voilà. en tout cas. Oh là là, la journée est gagnée. C'est quelqu'un, si vous le rencontrez, même si vous étiez bandit, vous allez changer. Oh là là. Il va vous reconvertir tout de suite. Ne serait-ce que son regard et une seule parole, vous êtes convertis. À ce point-là. Voilà. On n'a pas eu l'occasion de le rencontrer, mais en vous rencontrant, on arrive à voir beaucoup. Mais il est décédé en 2007. Oui, en 2007. On arrive à voir beaucoup de ce que ce monsieur-là incarné en vous. Donc, on est déjà bien lotis, Sandrine, n'est-ce pas? Je suis flatté. Alors, maintenant, c'est la partie dance. On a trouvé une chanson qui, j'espère, va vous plaire. Et pourquoi pas? Peut-être que vous allez esquisser quelque part. On écoute la chanson, ce serait super. Si elle pouvait arriver. On va danser. Oui. Ok. Alors. Avec un peu plus de son. Merci. Sula dunia nebala nam ton la taba konko sanza bne shuwa pa abante sankanare kana bne taba tamaka dawre panama when la tamaka dawre panama when la tamaka dawre panama maka dawre panama when la mam genra tibet tamaka dawre mam diru ko daga tibet tamaka dawre samara elama beton havara elatondo Suri, Bagalunia Cabello, Sansage au collègue. Sabine adore ce son. Oui. Wow, merci d'avoir. C'est bon. Qu'est-ce que vous dansez bien? Je te dis, vous êtes bien habillés, je ne sais pas. Ça m'a échappé au début. C'est la vérité. Wow. Et en plus, vous êtes bien habillés. La tenue est assortie avec la danse et tout. Wow. Sandrine, quelle énergie. Franchement, tout ça va bien, tout ça. Vraiment, merci d'avoir partagé cet apéro, ces montées avec nous. On parlait de diaspora, du thème. Alors, vous disiez que la diaspora constitue une opportunité souvent, plus que nous-mêmes qui sommes au pays. Mais est-ce forcément le cas de tous les Burkinabés de l'extérieur? Est-ce qu'ils peuvent tous être considérés comme des ambassadeurs culturels? Non. Il y en a qui, quand tu les vois, même, il faut te cacher même. Il ne faut même pas qu'ils sachent que tu es là. L'exception confirme la règle. Ce que j'ai dit, c'est surtout quand nous rencontrons, on dit que quand tu n'aimes pas le boire, il faut regarder là où son œil voit. Quand nous allons en tournée, tous ceux qui sont négatifs, moi, je m'en occupe même pas. Je préfère regarder ceux qui sont là, qui sont positifs, et qui donne une bonne version de ce que nous sommes au Burkina Faso. Et là aussi, on a rencontré. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des gens, quand ils vont dans le pays d'accueil, ils ne veulent même plus entendre parler de leur pays d'origine. Et c'est vraiment dommage. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est bien marqué du sceau comme moi, avec les cicatrices raciales, moi aussi. Il les avait même plus béantes que pour moi. Et je vous jure que quand je lui ai parlé, il a commencé à chorer. Et il ne veut même pas parler moré. J'ai dit, tu es perdu. Il ne veut pas parler moré. Voilà, donc vous avez dit qu'il est perdu. Il est perdu. À la
nous sommes avec Koudri Kouala et on s'amuse super bien. Je vais rappeler le thème du jour. Il sera bientôt midi, dans 4-5 minutes. Et vous pourrez nous appeler au 25 31 83 53. S'habiller devant ses enfants. Êtes-vous pour ou contre? Papa sort de la douche. Il y a sa petite fille de 5 ans qui est assise. On continue de causer. Il enlève la serviette. Il se nettoie. Il porte ses sous-vêtements et tout en exposant sa nudité. Pareil pour maman qui est devant son fils ou sa fille qui s'habille. Êtes-vous pour ou contre? Est-ce que les parents devraient le faire? 12h au 25 31 83 53. Mika. Oui, alors Sandrine, j'ai envie de demander à notre invité, vous êtes présidente de Emmaüs Burkina et aussi de l'association Benem Normand. J'ai envie de demander d'où vous vient cet amour de l'autre. Je pense que cet amour de l'autre me vient d'abord de par l'éducation, par mes parents. Chez nous, c'est la notion communautaire qui primait surtout. Et deuxièmement, j'ai eu la chance d'être au petit séminaire, d'avoir fait un temps avec les frères des écoles chrétiennes. J'ai eu une vie religieuse de 11 ans. Wow. 11 ans, c'est pas rien. Ça m'a beaucoup aidé. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à l'Église catholique, quoi qu'on dise. C'est des gens qui ont une vision. C'est des gens qui ont l'amour de l'autre. Je pense que j'ai été baigné dedans et pétri même. D'accord. Et c'est pas nous qui allons nous en plaindre en tout cas. C'est sûr, ça se ressent dans votre façon de parler. On sent vraiment que vous avez envie de donner. Exactement. Il donne de lui toujours, constamment. Alors j'ai envie de lui demander aussi, en tant que président d'association, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait le plus à nos associations ici au Burkina pour qu'ils puissent s'épanouir et jouer pleinement leur rôle? D'abord, les premiers responsables doivent être détachés de je. D'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que toute association essaie de faire quelque chose qui lui rapporte à l'interne pour ne pas dépendre indéfiniment des autres. Et troisièmement, il faut être en accord avec toi en disant que mon dénominateur commun là, c'est aider plus souffrant que soi. Et là, on est dans la droite ligne. Parce qu'une association est là pour être au service des autres et non pour être au service de soi. D'accord, merci. L'ENAC 2019, c'était 5 pays à l'honneur, 26 artistes, dont 20 du Burkina Faso, 1 de la diaspora. L'ENAC, c'est également 24 éditions. Et en 24 éditions, êtes-vous satisfait? Ok, on dit que l'homme vaut 9, il ne vaut jamais 10. Au niveau du bonheur, le bonheur est toujours relatif. Ce que je peux dire, mon équipe et moi, chaque édition fait en sorte que nous avons envie de continuer. C'est-à-dire que nous pensons que nous n'avons pas échoué complètement. Et puis c'est sûr que toute œuvre humaine a des insuffisances. Et chaque édition a ses insuffisances, comme chaque édition a ses réussites. Et je pense que si on tient toujours la route jusqu'à présent, c'est qu'on n'a jamais failli jusqu'à 50%. D'accord. Ouais. Et aussi, pour cette 24e édition d'ENAC, on a eu la construction du site d'ENAC. Est-ce juste pour abriter le festival ou il y aura d'autres activités pour rendre le site fonctionnel? Ok, je vais rectifier un peu. Ce n'est pas la construction du site. C'est plutôt, on a déménagé du centre-ville sur le site qu'on nous a donné. Nous l'avons entouré de grillages. Et nous avons fait en sorte que toutes les activités qui avaient lieu dans 3 endroits aient lieu sur le même site. Et si ce site-là se construit petit à petit et voit le jour totalement, je jure que ce site-là sera d'une manière utilisé toute l'année et ça va donner des fruits à l'association pour son autofinancement et aussi aider d'autres festivals à s'épanouir dans d'autres régions. Donc, pour le moment, les charges d'entretien, électricité, sont pour à notre charge. Et je profite de votre, de votre micro, de la télé pour dire merci à quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de lui, mais je ne dirai jamais son nom. Il est de Poix. Il a déjà électrifié tout le site. C'est formidable. Et quand on aura le puits en plus, Allah. Alors c'est un citoyen, une autorité, un citoyen lambda qui a juste envie de vous quelqu'un qui a une accompagner. association, du moins une société. Et quand je l'ai approché, il dit, Koudbi, je viens voir. Et quand il a vu, il a fait. Et c'est
C'est formidable. Et c'est formidable. Wow. Et bien sûr, on invite toutes les personnes de bonne volonté qui veulent voir avancer la culture du Burkina Faso à être aussi des ambassadeurs en soutenant bien sûr la construction du site qui est en cours. Merci bien. 25 31 83 53, il est 12 heures. Vous pouvez nous appeler, s'habiller devant ses enfants en exposant sa nudité pour ou contre. C'est le cas des enfants de tout au plus 5 ans. Parce qu'on sait qu'un parent ne va jamais s'habiller devant Sandrine. Je veux dire, mon papa ou ma maman ne va pas s'habiller devant un enfant de mon âge, par exemple, ou un enfant, un adolescent, des enfants de 5 ans. Voilà, souvent on se dit, il est petit, il ne connaît rien, et puis voilà, on s'habille. Êtes-vous pour ou contre? Et vous nous direz aussi pourquoi. Mika? Oui, alors justement, Sandrine, il parlait de culture tout à l'heure. Lui qui est un aguerri du domaine, j'ai envie de lui demander ceci. Comment il faut vivre, il faut travailler dans la culture et puis s'en sortir? Parce que la plainte qui revient très souvent, c'est que c'est un domaine qui ne nourrit pas son homme. Pourtant, c'est une chose qui profiterait beaucoup à, je sais pas, à la population, à la génération qui arrive, parce que ça nous sert à savoir d'où on vient et donc d'où l'on va, mais compliqué d'en vivre. Moi, je dis que la culture peut bien nourrir son homme, à condition que ceux qui sont dans la culture, d'abord, il faut être honnête avec soi. Et honnête avec soi, ça signifie quoi? Tout ce que tu gagnes là, il ne faut pas commencer à faire le gros dos. Il faut tout de suite là, commencer à investir dans ce que tu fais. Et deuxièmement, il faut avoir du talent. Il faut vendre un produit qui vaille la peine. D'accord. Il y a de ces musiciens, de ces artistes, c'est des piètres. Ce n'est pas la peine. De toute façon, ils ne pourront pas s'en sortir. Et ce n'est pas moi qui le dis. Mais on dit, le monsieur constat. Koubikoala, que la musique, c'est la passion. J'ai la passion. C'est la passion quand tu ne sais pas chanter, quand ta voix ne peut pas être entendue par tes, il faut te jeter. On va revenir avec vous. On va prendre notre téléspectateur. Voilà, allez-y. Depuis la Libye, bonjour et bienvenue. Oui, Tibari. La fille, votre nom s'il vous plaît. Modri Salif. Monsieur Sané. Oui, Modri. On vous écoute. Bienvenue. Ok. Mais Abi, ouais, Youmanubala. Tigwayinga. Non, il y a du le woto bala, ha pinya. Teme la dunna wa hande fa biyo na yi on ko safon yi bala. Ok. Monsieur Sané. Na poubarkia. Nyam la barka. Ton jeta yam dar fa to su no mani etanga fa. Merci beaucoup. Inchallah, na poubarku. Et bonne journée à vous, monsieur Sané. Lui, il dit que avant pour les enfants d'avant, oui, mais aujourd'hui les enfants sont tellement éveillés qu'à moins de 5 ans, il ne faudrait pas prendre le risque d'exposer sa nudité parce que il va sortir parler de vous dehors. Merci beaucoup pour votre avis. On disait que, moi je dis, il y en a qui disent que la musique là, c'est la passion. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est d'abord, souvent les gens héritent de quelque chose. Moi, j'ai hérité de ma maman au niveau de Amsan Yilka, Yamna Yese, Amsan Benderka, Yamna Yese, Amsan Wikema. J'ai hérité de mon papa et de ma maman. Ça, c'est déjà un. Même si tu n'as pas hérité d'eux, il faut avoir des prédispositions. Mais il y en a aujourd'hui qui pensent qu'en passant dans un studio, en faisant un son, ils sont déjà OK. C'est ça que je dis, il faut faire attention. Ces gens-là, ce n'est pas la peine de s'orienter dans la musique parce qu'ils ne vont jamais réussir. Et puis en plus, c'est des gens qui ne travaillent plus quand le son la marche. Alors que le son est éphémère. Au bout de 3 mois, s'il n'a même pas de publicité, c'est tombé à l'eau et le gars est oublié. Donc tu ne peux pas en vivre si toi-même tu n'as pas de talent et surtout si tu ne travailles pas. D'accord. Oui. Nous sommes dans une période de Covid-19 et la culture est malheureusement très touchée. Alors, à quoi vous occupez-vous présentement? On sait aussi que les NAC, c'est généralement vers le mois de novembre, mais on commence à travailler dessus des mois à l'avance. Pour ce qui concerne les NAC et ce qui concerne la culture au Burkina Faso, en général touchée par la situation Covid-19. Je pense que tous les artistes aujourd'hui sont très très tristes parce que toutes les activités sont arrêtées. Surtout qu'il n'y a plus d'activités de nuit.
Et tout cela fait que ça pose beaucoup de problèmes à nos artistes qui On va en vivaient. prendre un téléspectateur Ok, allez-y, et puis allez-y. on revient. Depuis la France. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Yamiogo. Monsieur Yameogo. Ok. On vous écoute pour le thème du jour. Oui, moi, spécialement, j'appelle pour saluer le tonton, que c'est Yamiogo Dieudonné, et puis vous encourager de ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Tu n'oublies pas de participer à la construction des sites d'Anak, hein, de ce qui est donné. Oui, j'ai compris, tonton. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis Oui, y a pas de- Sinon, on va Ok, parler y a de pas de vous. Hein? Merci Surtout que c'est beaucoup. un fidèle Oui. téléspectateur de l'apéro. de l'apéro. Et votre avis sur le thème du jour? Est-ce qu'on devrait s'habiller devant son enfant qui a tout au plus 5 ans? Ça, je dis, c'est pas possible de nos jours avec les enfants, avec la télé, tout ça, les enfants sont éveillés. Donc, voilà, c'est pas possible pour moi. Il ne faut pas prendre le risque de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Non. Yameogo, et excellente journée à vous. Et surtout, Merci à vous. restez-nous fidèles. Covid-19, on parlait. Oui. Et les artistes actuellement en souffrent. Oui, il en souffre. Et je pense que le ministère de la Culture a fait quelque chose qui est très noble pour pouvoir aider ceux dont les festivals ont été annulés. Et aussi aider tous les artistes qui devraient faire des entrées d'argent et qui aujourd'hui ne peuvent plus rien avoir. Et je pense que c'est vraiment, je loue vraiment cette initiative du ministère. Et je vois que le BBDA aussi a fait quelque chose dans ce sens. Donc c'est pour dire qu'au Burkina, en Afrique d'une manière générale, la solidarité, elle est agissante. Et je loue ça. Je loue cet état de fait-là par rapport à nos institutions. Vous savez, au Burkina Faso, on a une multitude d'événements, de cérémonies, de récompenses, de festivals. On a Fama, on a 12 PC, on a les Koundé, les Sotigé Awards. On a récemment les Cana et plein d'autres événements. Toute une multitude de cérémonies de récompenses qui récompensent généralement les mêmes acteurs culturels. Notre téléspectateur, on le prend et on revient. Tampi, bonjour. Oui, bonjour. Téléspectatrice, bonjour, bienvenue. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? Mademoiselle Ilboudo. Mademoiselle Ilboudo, vous avez une voix très stylée. On vous écoute. Merci. Concernant le thème du jour, c'est vraiment impossible de s'habiller devant un enfant. D'accord. Oui, même devant un bébé, il ne faut même pas prendre le risque. C'est vraiment, C'est fort, hein? c'est vraiment très dangereux parce que de nos jours, les enfants sont tellement éveillés que vraiment. C'est Et dangereux. puis, s'habiller devant un enfant, même à 5 ans, l'enfant, peut-être dans l'avenir, l'enfant pourrait se pervertir et avoir beaucoup de curiosité sur le corps humain et vraiment, c'est pas à faire. D'accord. Merci beaucoup. Elle n'a pas tort. Il y a une histoire qui me revient. On aura peut-être le temps de la raconter. Donc, je parlais de la multitude d'événements culturels au Burkina Faso qui récompensent plus ou moins les mêmes acteurs culturels. Artistes, meilleurs cinéastes, meilleurs acteurs et tout. Cette multitude, une richesse ou plutôt une dispersion? Moi, je dirais une dispersion. Parce que toute cette multitude de ceux qui récompensent, s'ils se fédéraient, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un rêve de ce qu'il a envie de faire, tout de suite, il le met en pratique. En sachant que sur le terrain, il y en a déjà. Je pense que toutes les récompenses, c'est à peu près dans la même ligne. Dans la même ligne. On va Voilà. prendre notre téléspectateur de SIA et on revient. Bobo, bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kabore Amado depuis la belle ville de Sia. Monsieur Kaboré depuis SIA. J'adore cette ville. Bienvenue, on vous écoute. Allez, vraiment, j'appelle pour vous apprécier d'abord. Merci. Et vous encourager pour ce que vous faites. C'est gentil à Et vous. puis, vous avez un grand thème sur votre plateau, s'il vous plaît. D'accord.
Monsieur Kodikwana. Monsieur C'est vrai. Voilà, ok. J'ai l'habitude de dire célébrer notre héros pendant qu'il est temps. C'est mon mot vivant. Ce monsieur, c'est un baobab. Il vous inspire, c'est un baobab. J'ai eu la chance personnellement de travailler à ses côtés quand il était en campus, Ok, à travers notre plan pour la promotion de la culture. d'accord. Il a été notre parrain pendant 3 années. Ok. Et vraiment, on a beaucoup appris auprès de lui. Il se rappelle très bien. Non, D'accord. ça m'a l'amené, mais Le presse pour la promotion de la culture de l'Université de Télévision. Il se je me rappelle, rappelle, en je me tout rappelle cas. comme si c'était hier. D'accord, c'est un monsieur qui se C'est bat. le vice-président du club qui vous parle. Et il y a le président Yamilbo Sile qui toute l'équipe est toujours là. D'accord. Merci beaucoup. Et votre avis sur le thème du jour? Ben, le thème, vraiment, il ne faut même pas qu'on va s'amuser. C'est pas possible. C'est pas possible. De nos jours, les enfants sont tellement éveillés. Ouais. Moi, mon garçon de 3 ans, il avait 2 ans même ensuite, il fallait qu'il fasse ça, mais il reste avec lui. D'accord. Il ne faut pas prendre le risque. C'est pas Il ne possible. faut pas prendre le risque. Merci beaucoup, Monsieur Kaboré. Bonne journée à Bobo Dioulasso, qui adore l'apéro. Quand tu vas à Bobo et qu'on te rencontre dans la rue, ah, apéro, tout ça, et ça fait énormément Ils sont très plaisir. connectés. Voilà, au grand marché, certaines tantis qui t'appellent. Oui, tu avais dit dans carte blanche telle chose, explique-moi. Ça fait plaisir de savoir qu'on est tellement suivi. Voilà, on parlait dispersion. Vous avez dit que c'est plutôt une dispersion, Oui. toute cette multitude il faut- d'événements culturels qui récompensent plus ou moins les mêmes acteurs. Oui. Et surtout qu'ils vont à la même source pour avoir des financements pour récompenser les gens. S'ils arrivaient à se fédérer, je pense, même s'il y a 3 structures comme ça, même les artistes, vous voyez, j'ai combien là? J'ai pas tout amené. Oui. Bon, c'est la même chose. Ils font Voilà, c'est la pour même nous chose. encourager. Mais unissez-vous pour encourager les gens. Pourquoi pas? Parce que chacun croit que ce qu'il fait, c'est mieux. Bon, ça devient encore une concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Et on peut même détester l'autre parce que c'est mieux qu'il se fédère et faire quelque chose de plus costaud que ça. De faire quelque Voilà. chose de plus Parce costaud. qu'il y en a qui sont nés, mais qui vont mourir de leur propre mort. Surtout que vous dites on a plus ou moins les mêmes sources de financement, ce oui. sont les mêmes partenaires, Oui, les mêmes oui, sponsors, oui. vers qui tout le monde se retourne. Oui. On va prendre un téléspectateur qui est en ligne à présent. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour madame. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Rodrigue Barreau. Monsieur Rodrigue. Barreau, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Pissy. Koussi, on vous écoute. Moi, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. Les enfants au 21e siècle aujourd'hui, nos enfants sont tellement éveillés que si tu t'amuses, c'est la catastrophe Même un seulement. enfant de 2 ans. Bon, 2 ans, c'est même pas bon. Parce que déjà, à 3 ans, si tu es avec madame dans la chambre, et les enfants ont tendance à vouloir rentrer voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, Ils sont trop curieux, ceux-là. oui. Et je tiens à saluer le tonton. Ok. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. C'est sa facilité de parole. Il a l'art de la parole. C'est vrai. Oui. C'est un idole pour moi. Donc je le remercie beaucoup. D'accord. Voilà. Bonne journée et bon vent à l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Barreau, et bonne journée à vous. Koudbi Kwala, Oui. on a entendu dire Oui. que, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a dit. Donc, je vais là les mains en même Vous temps. l'enseignez bien, ça, vous êtes, Il paraît que... En fait, je ne me suis pas renseignée. Je passais et puis j'ai entendu. D'accord, allez-y. Voilà, donc, Allez-y. c'est eux qui ont dit. C'est hein. le vent Donc, qui ils a étaient en train transporté. de dire, le vent a transporté ça dans mon oreille. D'accord, pas de souci. Et ils ont dit Soufflez-le que moi. non, que Koudbi Kwala, même à l'origine, il devait être prêtre. Il voulait devenir prêtre. Et après, il a rencontré une dame là. Oula, et puis la suite, ça n'a pas été facile. Racontez-nous, c'est vrai ça? Non, mais je suis sorti, c'est pas à cause de la femme. C'est après que je me suis engagé avec la femme. Mais l'histoire de ma femme, c'est quand même une peule, une princesse. Ça n'a pas été facile. Ah. Mais Dieu merci, l'amour triomphe de tout. Tout à fait. Quelle belle Voilà. phrase. Sinon, et c'est pas elle qui m'a fait sortir de chez les frères des écoles chrétiennes. C'est moi qui suis sorti parce que
j'avais mes raisons profondes. Des raisons profondes. Voilà. On va prendre notre téléspectateur et on revient. Bonjour et bienvenue. Allô, bonjour. Monsieur, bienvenue. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Aimé Kaboré. Monsieur Kaboré nous appelle d'où? Boulmiougou. Boulmiougou, bienvenue, on vous écoute. Je voulais saluer mon tonton avec. D'accord. On vous écoute. Voilà, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que le tonton que vous saluez n'arrive pas à vous entendre? Ok, merci. Voilà, je vous salue aussi. Merci, on vous salue aussi. Voilà. Tonton, vous savez que on déplace bien tonton. Voilà, merci beaucoup, monsieur Kaboré. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, pas possible. Pas possible. En même temps, très fou. Pas possible. Pas possible. Merci beaucoup, monsieur Kaboré, alors qui se joignait à nous pour remercier notre invité, Koudbi Kuala, qui a effectué le déplacement, puisqu'il n'est pas de Ouagadougou, depuis Koudgougou, pour venir sur notre plateau afin de partager son expérience. Alors, monsieur Kaboré disait tantôt au téléphone qu'il est très content et beaucoup très reconnaissant pour ce que le doyen a fait. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses petits frères et il a accepté, il s'est déplacé, il est venu. Merci beaucoup. Réseaux sociaux. On sait que ce n'est pas vraiment de votre époque. Mais vous aussi, tout le monde se met à jour. Vous êtes là, votre page là, il ne se passe rien dessus. Moi, franchement, votre histoire, c'est bien. Mais ce n'est pas arrivé. Puisque j'ai mes enfants dedans, pourquoi je vais me mettre dedans? De temps en temps, je donne des nouvelles, mais j'ai vraiment commenté les... Je dis oui, non, merci, félicitations. C'est tout ce que je dis souvent. Parce que ça aide, hein? Ça instruit, mais on n'a pas le... Vraiment, ce n'est pas notre temps. Je réponds aux mails, tout ça, mais on ne peut pas se mettre comme vous. C'est vraiment votre temps. Profitez-en. Non, on ne peut pas vous voir en train de faire un selfie comme ça. Pourquoi pas? J'ai du mal. Je ne sais même pas comment on fait. Souvent, je donne la photo à ma voisine qui me fait un selfie. Quand je voyage, mes enfants me disent quand même, papa, tu peux, non? J'ai dit, je pourrai après. Alors, on a parlé de formation des élèves, mais souvent, on oublie la formation des enseignants. N'est-elle pas aussi importante? C'est plus important même que la formation des élèves. Parce qu'un enseignant bien formé est à même de bien former les élèves. Mais comme vous dites, on l'oublie souvent. L'autre jour, j'écoutais à la télé un contingent de 2000 et quelques professeurs qui avaient travaillé pendant 3 ans et qui n'ont pas pu être reconnus au niveau de l'État. Mais je me demandais au niveau de leur formation, comment ça s'est fait? Est-ce qu'ils sont formés sur l'État ou pas? Sur l'État ou pas, on prend madame, notre téléspectatrice qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue madame. Merci également et bonne émission à vous. Merci. Votre nom s'il vous plaît? Et vous dites? Votre nom s'il vous plaît? Irène. Madame Irène, on vous écoute. D'accord, c'est par rapport au thème du jour. D'accord. Vraiment, j'ai eu une expérience bizarre que j'aimerais vraiment partager. J'ai demandé à ma fille de 4 ans de faire des dessins papa et maman. Et quand elle a fini, j'ai demandé, j'ai dit, il faut me montrer, j'ai dit où est la tête, donc elle m'a un peu expliqué. Et en bas des pieds, j'ai vu que j'ai dit, mais ça c'est quoi? Elle a souri et elle a dit que c'est Zizi de papa. Donc je dis, donc sincèrement, il faut que les enfants fassent très attention avec les enfants. Attention, vraiment. Donc, sincèrement, là, il faut que les gens vraiment fassent attention.
Ça n'est pas fait. Attention. Merci beaucoup, madame. Et c'est juste pour nous dire qu'il ne faut même pas s'hasarder à le faire. Parce que comme le téléspectateur précédent l'a dit, les enfants vont vous vendre. Imaginez que l'enfant dessine papa et avec son bijou, tout de suite, selon la taille que l'enfant aurait fait sur le dessin, s'il présente ça à quelqu'un, on serait tenté de dire, c'est que c'est vraiment comme ça. Oh là là. Le parent, tout simplement, oui, c'est dangereux. Formation des enseignants qui est tout aussi, sinon plus importante que celle des élèves. Oui. On était en train d'en parler. Est-ce que les moyens sont mis même pour que ces enseignants puissent avoir la formation adéquate et mise à jour? Le problème, c'est ça. Nous avons l'école pour la formation des enseignants à Koudrou, mais je sais que tous ne peuvent pas venir. Mais il y a aussi des formations sur l'État qui ce n'est pas évident. Le problème vraiment au niveau de la formation des enseignants, des formateurs, on n'est pas au point. On n'est pas au point du tout, alors qu'ils en ont beaucoup besoin. Ils en ont beaucoup besoin. Toujours vous qui tenez à l'éducation, ici au Burkina Faso, vous voyez qu'on a de nombreuses universités et on va prendre nos téléspectateurs et puis on revient. Bonjour et bienvenue. Le thème intéresse beaucoup de personnes. Votre nom, s'il vous plaît? Salifou. Monsieur? Bamogo Salifou. Monsieur Bamogo Salifou, on vous écoute avec la plus grande attention. Ok, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à notre grand frère, M. Kourbi Kouala. Merci Sabile pour votre faveur. Mon combat combien? Voilà, Wallahi, voilà. L'homme ça ressort tout le lit. Mansouri, tu fais mal, tu me dis que casse. Mansouri. Nous rasons comme nous. Mansouri. On vous écoute, monsieur Bamogo. Voilà, je suis très content. Oui. Maintenant, c'est par rapport à votre thème. Oui. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais essayer. Ok. Voilà, déjà même si l'enfant a 1 an et demi, il faut faire très attention. Il faut faire attention. Voilà, avec l'évolution et vous voyez l'éveil des enfants là. Voilà, c'est mieux d'être prudent. Merci, Bamo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement... Merci beaucoup, Monsieur Bamogo, au terme de l'émission. Merci. Okay. Et très rapidement, formation des enseignants avant de conclure. Formation des enseignants, je dis qu'il faut mettre l'accent sur la formation des enseignants, qui doit primer même sur la formation des enfants. D'accord. Oui. Vous allez un peu chanter pour nous? Chanter quoi? Vous avez dit que vous avez une belle voix. Non, on va taper. Oui, on va y aller. On va essayer de faire quelque chose. Oui, Mbaba, Surunzaude, Mbaba Mamsouri. Oui, Mbaba, Souri, Mbaba Mamsouri. Oui, Souri, Mbaba Mamsouri. Souri, voilà. Apaiser le cœur de papa. Papa, d'ailleurs, pour terminer, quant à nous, on espère vous avoir suffisamment aiguisé l'appétit de la vie, l'appétit du travail. On se retrouve demain. Un dernier mot pour cette jeunesse qui nous regarde. Pour apaiser le cœur de papa. Vraiment, chers enfants, chers jeunes, ce que vous devrez faire d'abord, c'est savoir que seul le travail paie. Faites en sorte que toute votre vie, ce n'est que de travailler et toujours travailler. Travailler et toujours travailler. Et le succès sera au bout de tous ces efforts. Bisous. Et puis, on se retrouve à demain. Merci. Recevez, il est hydroalcoolisé. See you. Merci beaucoup.